Père, merci pour la bénédiction que nous recevons maintenant. Alors que nous sommes en ta présence, nous sommes heureux. Guide-nous par ton puissant esprit. Conduis-nous par ton puissant Saint-Esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus et tout le monde a dit Amen. Mon sujet ce soir est l'onction réactionnaire. Réactionnaire, onction. Le mot réactionnaire a plusieurs significations. L'une de ces significations est qui contrecarre. Antagoniste, conflictuel, contraire, résistant, oppositionnel, contestataire. C'est un mot puissant. Représailles, vengeur. Matthieu chapitre 12, verset 31. C'est pourquoi, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Mais le blasphème, vraiment, contre le Saint-Esprit, ne sera pas pardonné aux hommes. D'accord? Donc le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit est assez le meilleur mot qui me vient à l'esprit est réactionnaire envers les personnes qui ne prennent pas le temps avec lui. Et où est-il maintenant? Maintenant. Jésus a dit cela en réaction au verset 24 de Matthieu 12. Verset 23. Toute la foule était étonnée et disait, n'est-ce pas là le fils de David? Mais quand les pharisiens l'entendirent, ils dirent ceci. Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. Puis Jésus commença à parler à partir du verset 25. Et il expliqua, si Satan chasse Satan, et si moi je chasse les démons par la justice, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Mais il parlait de l'Esprit qu'il avait. D'accord. Et puis, il a continué en disant que quiconque, je vous le dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Vous êtes là? Alors, il faut faire attention quand vous avez affaire au Saint-Esprit, parce qu'il est un peu différent de Jésus. Votre avis? Différent. Amen. Il est vraiment différent. Et il faut être prudent avec le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4. Et n'attristez pas. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. D'accord? Par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc, vous ne devez pas attrister le Saint-Esprit. Le mot attrister. Cela signifie en partie offenser. Non. N'offensez pas. L'onction. Amen. Est-ce que cela vous enthousiasme? N'offensez pas l'onction par laquelle vous avez été scellés. Soyez prudents avec l'onction. Et donc, soyez prudents avec les oints. Oui. Or, 1 Thessaloniciens 5, 19, en effet,
N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alors, faites attention à ne pas éteindre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un peu différent des autres personnes divinités. D'accord? Dieu veut vous oindre et mettre son Saint-Esprit sur vous puissamment. Vous ne pouvez pas faire grand-chose à moins que Dieu ne vous donne la puissance. Peut-être la plus grande raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est, vous savez, deux choses principales. La première, c'est votre chair, parce que vous êtes simplement une personne normale. Déjà en difficulté. Combien sont en difficulté? En dehors de cela, la présence des démons. D'accord. La présence des démons combat contre vous. Vous savez ce que vous devez faire maintenant. Je veux vous dire quelque chose afin que vous commenciez à croire tôt. Certaines personnes vont avoir des visions, mais tout le monde n'a pas de vision, comme lorsque vous voyez un démon là-bas. Voyez? Donc, vous devez connaître les symptômes de la présence des démons. Et vous devez croire à la parole de Dieu. Il y a des démons partout, mais leur présence est plus... Cela dépend des symptômes que vous observez. Vous voyez? Par exemple, si je vois quelqu'un éternuer beaucoup, avoir le nez qui coule, c'est causé par un virus appelé le rhinovirus. Donc le rhinovirus agit, il est présent. Et le virus est tellement petit qu'il faut un microscope électronique plus grand que ce bâtiment pour voir le virus. On peut voir les parasites avec un microscope normal et même les bactéries. Mais pour un virus, il faut un énorme appareil. C'est bien plus petit qu'une bactérie. Nous avons trois choses: bactéries, parasites, virus. Il suffit de chercher les symptômes. Le virus Ebola nécessite un gros appareil. D'accord? Donc il faut faire attention. Rien que la présence de certains symptômes indique qu'il y a beaucoup de démons là. Voyant beaucoup de meurtres, quand il y a beaucoup de tueries, la Bible dit que Satan était un meurtrier dès le commencement. Donc, quand vous voyez des gens tués et des meurtres, vous devez le savoir. Que des démons, beaucoup de démons agissent dans un endroit, Satan agit quand vous voyez des accusations. Vous voyez? Et des personnes qui portent des allégations, des accusations et qui cherchent de la faute chez les autres. Vous savez, ce genre de personnes, parce que c'est l'un de ses noms, donc c'est l'un de ses titres. Avant même votre naissance, des milliers d'années avant que vous ne veniez au monde, il était déjà là. Et c'est son titre, accusateur. Lorsque vous ressentez beaucoup d'opposition, vous pouvez reconnaître la présence des démons. C'est réel. Ils sont très... Je dis que c'est très important parce que ce n'est pas probable. Mais il ne faut pas supposer que vous devez avoir une vision pour voir. Vos yeux vont s'ouvrir et je peux voir. Vous savez, une fois, j'étais allongé sur mon lit et mes yeux se sont ouverts comme ce poteau. Il y avait un poteau sur mon lit et j'ai vu un crabe. J'ai vu le crabe marcher sur le poteau du lit. Et j'ai eu, ah, qu'est-ce que c'est? Et puis ça a disparu. Ouais. Tu ne peux peut-être pas le voir, mais il est là. Donc, beaucoup d'opposition, de résistance contre toi. Dans la Bible, il est dit,
ton adversaire ou ton opposant t'oppose. Quand tu ressens beaucoup d'opposition, tu sais qu'il y a la présence de démons. Ensuite, quand tu vois beaucoup de tentations, des tentations dans ta vie, beaucoup de démons. Beaucoup de démons. Tentation. Ce n'est pas une bonne chose d'être tenté. Non. La tentation n'est vraiment pas une bonne chose. Je veux dire, tu dois croire en Dieu pour éviter d'être tenté. C'est une mauvaise chose parce que tu peux facilement échouer. Tu sais, quand les médecins passent leurs examens, si tu dois passer l'examen 2 semaines plus tard, certains de ceux qui ont réussi pourraient facilement échouer. Si tu es médecin, demande au médecin le plus proche. Ceux qui ont réussi il y a 2 semaines, s'ils le refont, peuvent facilement échouer. Les mêmes personnes qui ont réussi. Amen. Facilement, c'est la chose la plus facile. Si tu reviens le lendemain, tu peux échouer. Ce n'est pas une bonne chose d'être tenté. Et tester. On te teste pour voir quelque chose à ton sujet. Alors, quand tu vois en fait beaucoup de mensonges, Amen. Et parfois même trompés, c'est le père du mensonge. Souvenez-vous de cela, ce sont des titres anciens. Quand on dit « Ama, son excellence »,« votre honorable »,« son excès », ce sont des titres anciens donnés pour des raisons. Il y a une raison importante et bien précise pour laquelle on l'appelle excellence, et cela avant même que tu arrives, avant même que tu sois là. Ce n'est pas sans raison, ce n'est pas un hasard. Donc, quand quelqu'un est appelé le père du mensonge, Amen. Amen. tu apprendras à être allergique au mensonge. Amen. Quand les gens te mentent, tu apprendras qu'il faut vraiment le prendre très au sérieux. Vraiment très au sérieux. Certains d'entre vous vont même un jour finir par épouser quelqu'un qui vous a menti. Tu as découvert sur quoi la personne mentait. La personne t'a expliqué le mensonge. Les menteurs sont parmi les meilleurs pour expliquer. C'est vrai. Amen. Les choses, tu n'as jamais rencontré de menteur auparavant. L'explication, tu verras l'explication, toi, tu verras la partie explication. À la fin, tu penses que c'est toi qui as un problème. Tromperie. Et puis, tu vois, alors tu peux savoir qu'il y a vraiment beaucoup de démons. Ouais. Maintenant, en politique, tu vois très souvent beaucoup de ces choses-là. Donc, quand tu entres en politique, tu dois être très prudent. Tu peux te faire engloutir. Les maladies aussi. La présence de maladies. Parce que les insectes, le seigneur des mouches, Béelzéboub. Quand ils ont utilisé ce titre pour Jésus, c'est pour cela qu'il a cité cette chose, qu'il sera pardonné pour tant de choses. Mais quand ils ont utilisé cette appellation de Béelzéboub sur lui, il n'a pas du tout apprécié. C'est pour ça qu'il a fait cette citation. Je veux dire, il parlait de pardon. Ah. Ouais. Il n'a vraiment pas aimé ça. Oui, ils ont appuyé sur le mauvais bouton. En politique, il y a beaucoup de tromperies. J'expliquais cela à un chrétien l'autre jour. Je lui ai dit, tu es chrétien et tu fais de la politique. Tu dois apprendre à parler. Tu n'es pas obligé de mentir. Et il y a une façon de faire pour ne pas raconter de mensonges. Parce que toi-même, tu ne crois pas à ce que tu dis. Amen. Mais tu l'expliques avec des arguments. Oh oui. À la télévision. Ah. Ton travail, c'est de raconter un mensonge. Tu dois savoir comment parler. Parce qu'il n'est pas possible que les chrétiens ne soient pas en politique. Tu dis, je dois y être. Mais tu dois savoir comment faire pour ne pas devenir un menteur. Que ce soit la tromperie, que ce soit... Quelles autres choses ai-je dites? Les tentations. Meurtre, tuer. Amen. C'est pourquoi nous ne devrions pas avoir cela au Ghana. Quand tu commences à le voir. Tu sais, un jour, je suis allé dans un pays. Et la nuit, nous avons eu une croisade le soir. Je n'ai pas pu dormir. J'ai été attaqué. Quand je ferme les yeux, je suis attaqué par des démons. Hey. Oui.
Et ce pays avait beaucoup de meurtres. Beaucoup de meurtres. Tuer, c'est comme rien du tout. Et je me suis dit, je ressens plus de démons ici que dans tous les endroits où je suis allé. Y compris des endroits traditionnellement connus pour la sorcellerie. Et non, ce n'était pas du tout comme ça là-bas. Et là, je pouvais le sentir. Et je me demandais pourquoi ici. Parce qu'il y a beaucoup de croyants là-bas. Mais tu vois, en général, là où il y a des meurtres, tu sais, c'est en fait le symptôme de la présence de démons. Oui. Très bien. Je ne sais même pas comment on en est arrivé à tout ça. Amen. Wow. Mais ce que je vous dis, c'est que vous devez être conscient, vraiment conscient, de la présence des esprits. Il est important de bien comprendre cela, d'en prendre pleinement conscience. Et vous êtes spirituel, donc vous devez vous aussi être spirituel, c'est-à-dire vivre avec cette conscience en gardant à l'esprit cette réalité. Amen. Et vous devez savoir que le Saint-Esprit est un Saint-Esprit réactif. Et il réagit aux choses négatives, c'est-à-dire celles qu'il n'aime pas, notamment. Il y a certaines choses auxquelles tu ne dois pas toucher quand il s'agit de Dieu. D'accord? C'est pourquoi Jésus a cité ce verset, parce qu'il mentionnait, parce que j'entends qu'il pardonnera. Mais il dit simplement aux gens que ce Saint-Esprit n'aime pas certaines choses. Amen. D'accord? Maintenant, je vous expliquais pourquoi il n'est pas facile de réussir. Et c'est à cause de la présence des démons. Oui, et ta chair. Et je vous disais que toutes ces choses, cela vous empêche de faire face à l'opposition. Je remarque beaucoup d'opposition à ce que je fais. Même pour faire ceci, tu essayes de le faire, tu ressens de la difficulté, de la lutte. Juste une chose simple, cela devient une lutte. Et j'ai appris que ce sont des démons. Et j'ai appris à les lier. Amen. Wow. Maudit-les. Élever des pare-feux contre eux. Es-tu là? Maintenant, le Saint-Esprit est vraiment sur toi en ce moment. Le Saint-Esprit sur toi, c'est l'onction sur toi. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Donc l'onction n'est pas de l'huile de moteur. L'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. Car la substance n'est pas de l'huile de moteur ou de l'huile d'olive, mais le Saint-Esprit. Donc malheureusement, quand tu me frappes, si je suis couvert d'huile, quand tu me touches, tu te retrouves à toucher l'huile en premier. Quand tu me frappes, et que je suis entièrement couvert d'huile, tu te rends compte que tu as frappé, tu éclabousses l'huile. Et l'huile est une huile réactive. Une chose dont je suis sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans leur tombe bien avant qu'ils n'auraient dû y aller à cause de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font contre les hommes de Dieu. Une nuit, je priais, je faisais des prières au milieu de la nuit et je me suis dit que quelqu'un ne sait pas, parce que j'étais conduit par l'Esprit. Qu'il y a des personnes que lorsque tu les touches, et si vous les manipulez, vous ne le saurez peut-être pas, vous n'entendrez peut-être pas un mot, même A. Tu n'entendras peut-être ni A ni B. Mais tu ne peux pas imaginer ce qui arrive sur toi et contre toi. Oh, il faut faire attention. Oui. Maintenant, Jésus est réel. Maintenant, vous tous ici, vous allez sortir de cet endroit avec l'onction. Cela inclut les pasteurs, les non-pasteurs, les hommes d'affaires, peu importe qui vous êtes. L'onction est pour
tous les enfants de Dieu. Psaume 99, verset 19, il dit alors, tu as parlé dans une vision à ton sein, tu as parlé dans une vision, faites attention aux gens qui ont des visions. Et dit, j'ai donné du secours à un homme puissant. Vous voyez, être puissant seul ne suffit pas. Les puissants ont besoin d'aide. Dieu choisit toujours des personnes puissantes. Vous voyez, c'est pour cela que Dieu choisit, car vous êtes puissants. Mais ce n'est pas suffisant d'être puissant. Quand il a choisi Élie, il a dit à Élie spécifiquement, tu sais, il y a quelque chose de merveilleux. Dieu connaît vraiment ton nom. Il a dit à Élie, va et oins Élisée, le fils de Shaphat, gros pour être prophète dans ta chambre. Il est en train de labourer là-bas. Et c'est comme une vision qu'Élie a eue de loin. Il s'est enfui pendant 40 jours et 40 nuits là-bas. Dieu lui a dit qu'il y avait quelqu'un en ville qui était sur sa ferme. Tu connais ce gars? Oui. Il sera le prophète dans ta chambre. Alors Dieu connaît ton nom. Tu seras surpris. Comment Dieu est en train de te choisir et de te sélectionner ce soir. Alléluia. Alors, il dit, j'ai accordé de l'aide à quelqu'un qui est paresseux. Non. Toute forme de paresse et tout type de paresse dans ta vie sont maudits ce soir au nom de Jésus. Fais attention à une personne ointe, car elle est aidée. Il dit, j'ai accordé de l'aide. Il est aidé. Tu ne vois pas l'aide, mais il est aidé. Tu ne vois peut-être pas l'aide, mais il est aidé. C'est pour cela qu'il est capable de faire ce qu'il fait. Il est aidé surnaturellement. J'ai accordé de l'aide à quelqu'un qui est puissant. J'ai accordé de l'aide. Il est aidé. Même dans ses tentations, il est aidé. Même dans la difficulté, il est aidé. J'ai accordé de l'aide à quelqu'un qui est puissant. Et j'ai élevé. Donc c'est Dieu qui élève quelqu'un qui est choisi. Donc tu vois, tu peux être choisi, mais ne pas être élevé très haut. Tu es élevé par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Non. Incroyable. Ça va devenir encore plus fantastique. Tu vas comprendre le côté réactionnaire, c'est très réactionnaire. J'ai trouvé David, mon serviteur. Maintenant, tu vois, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas que les pasteurs qui ont été ainsi. Un homme est un politicien, c'est un roi, c'est un roi. Son travail, c'est de gouverner. Arrête de prêcher. Il y a des prêtres pour prêcher, a-t-il dit. C'est un roi, a-t-il dit. Joins ce roi avec de l'huile, joins quelqu'un dans son travail. Et tu peux voir, ou plutôt observer par toi-même, j'ai oint David, mon serviteur, avec de l'huile sainte. Je l'ai oint. Alors que tu écoutes à nouveau ce message, l'huile va couler sur toute ta vie. Elle va dégouliner sur toi. Écoute, ça devient passionnant. Si tu te lèves maintenant, tu commenceras à voler. Tu vas voler à la fin de tout ça. Regarde maintenant, il est écrit. Avec qui? Ma main sera-t-elle affermie? Donc l'affermissement ne vient ni de la gauche, ni de la droite, mais il vient vraiment de l'onction. Ma main sera affermie avec lui, solide. Sa main est fermement posée sur lui. Il l'affermit. Et mon bras
se renforcera, alors cet homme faible que tu vois debout comme ça. Fais attention à cette personne. Sois prudent. Il est plus fort que tu ne le crois. Il est plus puissant que tu ne le penses. Oui, une force surnaturelle. J'ai accordé de l'aide à un homme puissant avec qui ma main sera affermie et mon bras te fortifiera. Oh, toute forme de faiblesse dans ta vie, reçois la force. Reçois la force. Reçois la force par l'onction du Saint-Esprit. S'il vous plaît, asseyez-vous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Quiconque, écoutez, si vous êtes dans cette église, il est bon pour vous d'être pasteur. C'est formidable. Mais je le dis aussi très clairement. Vous voyez, ce passage n'est même pas destiné au pasteur. C'est un passage pour un roi, un dirigeant séculier, quelqu'un qui part à la guerre. Son travail principal était de combattre. Donc, quelle que soit l'activité que vous exercez, quel que soit le travail que vous faites, y compris le ministère, dès que vous êtes sous cette bannière, l'onction d'établissement de manière puissante repose sur vous. Veuillez, s'il vous plaît, remarquer, l'ennemi, voyez-vous, commence maintenant à réagir. C'est pourquoi je dis, faites particulièrement attention à l'onction et aux personnes ointes, car l'onction est très concernée par les ennemis. Vous serez surpris. Une chose dont je suis certain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans leur tombe bien avant l'heure, à cause de leur réaction à la réponse, en réaction à l'onction et à leur insensibilité. Oui. L'ennemi ne pourra en aucune circonstance ni d'aucune façon l'opprimer. Les ennemis ne seront pas tolérés. Les ennemis, tu t'es fait moqueur en ridiculisant. Loin de Dieu, ni le fils de la méchanceté ne l'affligera. Tu sais, il y a beaucoup de méchanceté. Quelque chose que tu devrais avoir, quelqu'un te l'enlève. Quand c'est ton tour, une autre personne arrive. Quand tu es sur le point de marquer ceci, on rend les cages plus petites. Juste au moment où tu es en train de marquer, les cages sont rétrécies et ton ballon part sur le côté. La méchanceté. Mais le fils de la méchanceté ne l'affligera pas. Ceux qui parlent contre toi lors de réunions quand tu n'es pas là, ils mentionnent ton nom et disent quelque chose de négatif sur toi. Cela change ta position ou change ton avis. À partir d'aujourd'hui, le fils de la méchanceté ne t'affligera plus. Maintenant, remarque le point suivant. Je vais frapper, je vais abattre sa faute. Je vais les frapper, je vais les frapper. Je vais abattre sa faute, je vais les frapper. Tu vois, ce sont des mots de la Bible qui montrent la nature réactionnaire de l'onction du Très-Saint. Je vais abattre sa force, je vais les frapper. Frappe-le. Dans la Bible, il est écrit, frappe-le. Et je frapperai de plaie ceux qui le haïssent. Je les frapperai de plaie, je les frapperai de plaie. Tu sais, qu'est-ce qu'une plaie? Je frapperai de plaie ceux qui le haïssent. Tu sais, j'ai entendu Benny Hinn, il a dit, regarde, tous ses disciples,
tous les disciples de Jésus, nous sommes oints. Et il a dit, c'est pourquoi Jésus n'a jamais dit un seul mot négatif sur Judas. Oui, il a dit qu'il n'a jamais rien dit à son sujet. Même Judas l'a laissé partir. Oui, parce qu'il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il faisait partie de ceux qui sont allés prêcher. Il t'a donné le pouvoir, oui. Tu les frappes encore et tu les frappes de plaies. Tes ennemis seront frappés de plaies au nom de Jésus. Il a dit, j'abattrai sa force devant moi. Tu les vois s'effondrer. Je suis allé à l'église une fois. Il y avait un homme qui n'aimait pas ma façon de prêcher. Ce n'est pas rare, ce n'est pas rare. Ce n'est pas rare que beaucoup l'apprécient. Et quand j'ai fini de prêcher sur la loyauté, il a pris, après mon départ, il a pris mon livre et l'a donné au pasteur de l'église. Il a pris mon livre, d'accord. Il a pris mon livre et l'a apporté au pasteur de l'église et l'a jeté devant le pasteur. Et il a dit, ce n'est pas un livre, ce n'est rien, tout simplement. Et il a utilisé sa jambe pour piétiner le livre. C'est bon. Il a utilisé sa jambe pour l'écraser. Je ne l'ai pas dit, c'est le pasteur qui me l'a raconté. Il a dit que cette même jambe qu'il avait utilisée pour piétiner a été coupée. Oui, je ne l'ai pas dit, c'est le pasteur qui me l'a raconté. Il a dit, la même jambe qu'il a utilisée pour piétiner, mon livre sur lequel je suis venu prêcher était coupé. Oui. J'abattrai sa force devant lui et je frapperai de plaies ceux qui le haïssent. Faites attention aux personnes ointes et souvent, quand elles font quelque chose qui ne vous plaît pas, soyez prudents. Apprenez à rester simplement calme. Oui, mais ma fidélité et ma miséricorde seront avec lui. Et en mon nom, sa puissance sera exaltée. Tu seras exalté. Je placerai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves, Il criera vers moi, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et je ferai de lui mon premier-né, plus élevé que les rois de la terre. Tu seras un spécial premier-né. Ma miséricorde, pour lui à jamais. Alléluia. Êtes-vous enthousiasmé par l'onction? Asseyez-vous, nous y sommes. On reste sur les psaumes. Et nous allons au psaume 2. Psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Et les peuples méditent-ils des projets vains? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a oint. Attention maintenant. Tout le monde dit attention maintenant.
Puis ils disent, brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Dieu se moque de tes ennemis. Dieu se moque de tes ennemis. Le Seigneur se moque d'eux. Ensuite, tu vois la réaction. Alors il leur parlera dans sa colère. Oui. Et il les épouvantera. Dans sa fureur. Amen. Verset. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras. Tu les briseras avec un sceptre de fer et tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Puis son conseil se trouve au verset 10. Maintenant donc, soyez sages, ô roi, recevez instruction, juges de la terre, soyez prudents. Dieu avertit toujours les gens, soyez prudents lorsque vous avez affaire à l'ointe. Il y a longtemps, on est venu détruire nos... Nous avons l'air de rien. Ce n'est qu'une église. Mais il faut faire attention. Jamais une bénédiction. Ils ont attaqué. Et ont attaqué toute l'église. L'église regroupe des chrétiens. Chrétien signifie les oints ne peut pas être une bénédiction ni se transformer en bénédiction. Non, voyez-vous, quand vous êtes oint, il y a tout au long de votre vie jusqu'à votre mort, il va y avoir des réactions, mais le Saint-Esprit est encore plus réactif. Réactif signifie qu'il est prêt à riposter, à contre-attaquer et à être antagoniste. Il répond. Donc il faut être très prudent. Quiconque et quoi que ce soit, dès que Dieu utilise quelqu'un, apprenez à garder vos distances lorsqu'il s'agit de votre mécontentement. Soyez prudents. Dieu utilise beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et il faut être prudent, dit-il. C'est pourquoi, ô prince de la terre, recevez l'instruction. Ô juge, soyez sages. Soyez prudents lorsqu'il s'agit de l'onction. Oui. Tu peux penser que tu fais bien, mais au final, tu découvriras que tu es simplement une personne maudite. Veux-tu qu'une malédiction te suive? Non. Non, tu vois, c'est facile de dire non comme ça maintenant, mais tu verras, il viendra un moment où tu pourrais t'en rendre compte. Waouh! Je veux dire, j'ai envie de réagir à cela. Oui. Comme la femme syrophénicienne dont je prêchais ce matin, Jésus a appelé son chien. Certaines personnes voient cela comme le fait d'être appelé une chienne. Cela dépend de ta compréhension de la langue anglaise. Mais Jésus donnait un conseil, il faisait une analogie. Et j'ai remarqué qu'au Ghana, quand tu dis certaines choses, ils demandent « Est-ce que tu nous insultes ?» Très souvent, ils ne sont pas insultants. Ils conseillent ou une critique, mais ce n'est pas une insulte. Jésus ne l'insultait pas lui-même. Quand il a dit « Je viendrai comme un voleur dans la nuit », il ne disait pas qu'il était un voleur. Dire que tu viens comme un voleur dans la nuit, c'est t'appeler voleur maintenant. Maintenant, tu dis « Je suis un voleur », ils disent « Nous sommes des voleurs ». Ça dépend de ta compréhension. Alors fais attention, car le Saint-Esprit réagit aux choses. Un jour, j'ai critiqué un homme de Dieu, tu sais. Et ensuite, je suis tombé malade. Et on m'a emmené à l'hôpital et ils allaient m'opérer. Et là, alors que j'étais allongé sur la table, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il?
ils allaient venir m'opérer. Et le Saint-Esprit m'a rappelé sur la table d'opération, quelque chose que j'avais dit à propos d'un homme de Dieu. Oui, je te raconte mon vécu. Je ne dis pas cela. Je ne dis rien d'autre que de te raconter mon expérience. Je ne sais pas sur quoi tu veux te disputer. Je te raconte quelque chose que j'ai vécu. Et j'ai droit à mon expérience personnelle. C'est ce que j'ai vécu. Mais c'était trop tard. Oui, l'opération n'a même pas été un succès. Oui. Une chose dont je suis sûr, c'est qu'il y a un très grand nombre de personnes qui malheureusement tombent avant leur temps. Et c'est à cause d'un manque de prudence concernant l'onction et aussi l'ointe. Il réagit. C'est précisément pour cette raison que Jésus a choisi de citer ce verset. Tu parles de l'esprit par lequel j'opère, psaume 105. Psaume 105. Psaume 105, verset 12. Lorsqu'il n'était qu'un petit nombre d'hommes, oui, très peu nombreux et étrangers dans ce pays, quand ils passaient d'une nation à une autre, d'un royaume à un autre, le peuple de Dieu, il ne permit à personne de leur faire du mal. Dieu n'autorise pas les gens à faire du mal à ses oints. Il ne permit est un mot ancien, mais il a permis. Oui, il a repris des rois. Or, les chefs d'État sont réprimandés à cause des hommes de Dieu. Oui, en disant, ne touchez pas à mes oints, ne les touchez même pas, et ne faites pas de mal à mes prophètes, ne les touchez même pas. Hein? Ne les touchez pas. Revenez en arrière, nous l'avons lu. Vous pouvez mieux le comprendre maintenant quand ils étaient peu nombreux. Et c'est l'une des choses que Dieu aime faire. Au fait, faites attention, des choses qui paraissent faibles. Vous savez, j'étais debout avec l'évêque Oyedepo. Petit homme, c'est un petit homme. Même lui, il n'avait pas l'air très stable. Il était stable, mais on aurait dit qu'un coup de vent pouvait l'emporter car il était tellement léger. Vous devriez faire attention. Et quand ils étaient, mais peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans ce pays. Le verset suivant, quand ils allaient d'une nation à une autre, c'est comme s'ils n'étaient même pas stables. Des églises et des salles de classe, des petites choses. Tu te dis que le pasteur, avec cet état d'esprit, n'a même pas de voiture, il sent juste mauvais. Sa bouche sent mauvais. Quand ils allaient d'une nation à une autre. Verset suivant. Il n'a pas permis qu'on leur fasse du tort. Et tu fais du tort à quelqu'un quand tu racontes des histoires sur cette personne qui ne sont pas vraies. Les gens n'arrivent même pas à se remettre de ces histoires. Récemment, je connais quelqu'un qui s'est suicidé à peu importe, parce qu'ils ont fait quelque chose sur les réseaux sociaux. Elle s'est juste suicidée. Après quelques années, elle a dit, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne peux plus vivre. Oui, il a dit que personne ne leur fasse de mal. Et il a repris des rois à cause d'eux. Pareil, alors qu'il les réprimandait, il disait, ne touchez pas à mes oints, ne touchez pas. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il est réactionnaire. Quand tu touches à ses oints, il n'aime pas ça. Tu es là? Oui.
Tu sais, tu dois avoir un respect approprié pour les oins. Oui, si tu ne l'as pas, tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Quand j'étais à la faculté de médecine, au laboratoire de zoologie, nous avions une vipère qui était allongée là. Et tout le monde avait un respect approprié, un vrai respect pour ce serpent. Tu ferais mieux de l'avoir. Si tu ne l'as pas, tu seras choqué. Et un homme pensait savoir ce qu'il faisait. Juste devant mes yeux. Il a enlevé le couvercle du bocal. La vipère était simplement allongée là. On l'appelle ainsi au Ghana. Je crois que cela veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dormir ou le serpent qui dort. Je ne sais pas, mais c'est à ça que ça ressemble. Et il a pris, c'était comme s'il avait glissé. En fait, elle a d'abord été découverte au Gabon, donc on l'appelle la vipère du Gabon. Et c'est comme si elle dormait, elle reste juste allongée là. Alors il pensait même qu'elle était inoffensive. Parce qu'on pouvait même caresser les cornes. Et elle te regardait simplement comme ça. Tu caresses les cornes juste devant nos yeux. Et l'homme s'est fait griffer juste là. Nous regardions tous. Jambes de laboratoire de zoologie sur... En zoologie, il faut vraiment avoir un vrai respect pour certaines choses. Oui, tu ne sais pas à quoi tu as affaire. La vitesse, la précision, le venin, la mort. Fais attention avec les personnes ouin. Psaume 132. Verset 15. J'abreuverai de bien ses habitants, et par ailleurs, je rassasierai de pain ces personnes pauvres. Verset numéro 16. Nous lisons, je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie pour revêtir les sacrificateurs de salut. Wow! Verset 17. Là, je ferai germer la corne de David. Oui, la corne de David, c'est bien cela, la corne. C'est vraiment important, la corne de David. C'est comme germer signifie commencer à agir, commencer à croître. J'ai ordonné un agneau pour mon oint. J'ai obtenu une lampe. Mon oint ne sera pas laissé dans les ténèbres. J'ai une lumière pour mon oint. Et puis quant à ses ennemis, vous voyez, je n'arrête pas de vous avertir. Il revêtira les ennemis de honte. Je revêtirai les ennemis de honte. Mais sur lui-même, sa couronne fleurira. Alors faites attention, l'onction n'est pas une petite chose. Jésus est réel. Et pendant que je prêche, il est ici. Et sans l'onction, tu ne peux pas faire grand-chose, peu importe le travail que tu fais, même les étudiants. Si tu es un étudiant ouin, ce sera surnaturel, dit-il. J'ai préparé de l'aide pour celui qui est ouin, celui qui est puissant. Mes serviteurs, mes étudiants qui sont ouin, je vais vous aider. Et Dieu m'a aidé tout au long de l'école de médecine. Il m'a aidé, je suis sorti avec les honneurs. C'est consigné. Une école très difficile. Oui. J'ai préparé l'enfer pour quelqu'un qui est puissant. Alors Dieu t'aide dans ton ministère. Aujourd'hui, il est ici, réel. Et alors que nous croyons avec foi et confiance en la puissance de Dieu, nous allons voir encore davantage de manifestations de sa grâce à l'œuvre dans ta vie. Je vois plus de manifestations et je prie pour encore plus de manifestations. Des anges sont envoyés pour aider. Dieu t'aide et sa puissance t'aide. Dieu va bénir ta vie par son onction. Maintenant, quelqu'un a dit, s'il vous plaît, oignez-nous avec de l'huile. Je peux et je vais le faire. En ce qui concerne l'onction, si tu restes assez longtemps, bien entendu, tu auras l'occasion d'être oint. Mais cette huile d'onction, tu vois,
C'est un symbole de la véritable onction qui est le Saint-Esprit. C'est cela dont tu as besoin. Tu sais, pendant toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais été oint avec de l'huile par qui que ce soit. Oui, je n'ai jamais été oint avec de l'huile par qui que ce soit. Personne ne m'a jamais oint avec de l'huile. Jamais. Durant toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais été oint. Tu vois, c'est la véritable huile que tu devrais rechercher. L'huile. Oui, nous sommes oints avec de l'huile, parce que c'est aussi symbolique. Et selon ta foi, cela peut être comme la réalité, mais ce que tu dois rechercher, c'est cette huile invisible. Maintenant, tu dis, tu ne peux pas voir d'huile sur moi, mais tu peux voir l'effet de l'huile. Oui, tu peux voir l'effet de l'huile. Alors, frères et sœurs, vous devez tous, chacun d'entre vous, vraiment désirer de plus en plus le Saint-Esprit. Oui, Jésus va accomplir de grandes choses. Et à mesure qu'il fait des choses de plus en plus grandes, attendez-vous à voir et attendez-vous à voir Dieu. Au travail, j'attends ce que j'attends et je vois qu'il agit. Et l'une des choses qui va aussi arriver, c'est que vos yeux seront oints. Amen. Pour simplement voir encore davantage. Amen. Tu sais, un jour, Jésus est apparu à Kenneth Hagin en 1950. Oh mon Dieu. Et il s'est tourné vers lui pour lui dire quelque chose. Il lui a alors adressé ces paroles. Parfois, joindrai des personnes qui sont présentes dans l'assemblée et leurs yeux s'ouvriront. Amen. Et ils me verront debout à côté de toi. Amen. Il lui a dit, quand tu prieras pour eux, je serai à côté. Oui. Il le lui a dit. Et tu sais, il y avait un homme à la même époque, je ne mentionnerai pas son nom, mais c'était aussi un homme de Dieu. Un soir, ils avaient un service à l'église. Il n'y avait qu'environ 50 personnes dans l'église. Pendant qu'il prêchait, tu vois les portes vitrées là-bas au fond? Il a vu quelqu'un debout derrière et il a dit, « Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe là-bas? » Et soudain, Jésus est venu de derrière, hein? Et il a traversé la congrégation, saluant à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Amen. Et il s'est avancé. Tu sais, c'est différent que lorsqu'une seule personne voit. C'était en 1954. Il est monté sur l'estrade où se trouvait le pasteur et au lieu de passer à côté de la chair, il a traversé la chair. Amen. Et il a imposé les mains au pasteur et le pasteur est tombé au sol. Et Jésus s'est agenouillé et a continué à parler à tout le monde regardait. Et Et il lui parlait dans une langue qu'il ne pouvait pas comprendre et l'homme lui répondait en anglais. Oui. Oui. Nous parlons de... Vous voyez? Nous parlons en particulier de l'onction des yeux, ainsi que de la présence de Dieu. Oui. Regardez, Jésus est réel. Amen. Il est réel. Ouais. C'était, puis-je vous dire, cette vision en 1950. Vous voyez, c'était une époque où des choses se passaient. Seigneur. Ouais. Il est passé par là. Il y avait environ 50 personnes. Il a marché ici, il a marché là. Allô? Il souriait. Tout le monde à droite, à gauche, partout. Jésus marche ici ce soir. Amen. Ouais. C'est vraiment magnifique. Sa présence douce et apaisante vient lorsque tu lui obéis. Amen. Maintenant, Kenneth Hagin, cette grande vision qu'il a eue en 1950 a duré environ 1 heure et demie.
Il n'y avait aussi qu'environ 50 personnes à l'église. Il a dit que ce jour-là, il a plu toute la journée, donc les gens ne sont pas venus à l'église. Alors, il a appelé tout le monde. Vous voyez, c'est pour ça que je dis de ne pas penser. Vous qui êtes bergers et que peu de personnes sont venues, écoutez, c'est même là que Dieu peut agir plus que n'importe où ailleurs. Oui. Dieu peut faire des choses fantastiques. Donc, comme il y avait si peu de personnes à l'église, il leur a dit, c'était dans une ville appelée Rockwell. Il leur a dit, venez tous autour, venez autour. Alors, ils sont tous venus autour. Prions simplement. Il a dit que les gens n'étaient pas venus à l'église. Il a dit qu'il s'était agenouillé. Quand il s'est agenouillé, là où se trouvait le toit, qui était le toit de la tente, Jésus était là. Waouh. Et Jésus a dit, viens, viens. Waouh. Waouh. Et il l'a pris pendant 1h30. Quelle expérience. Il a commencé à lui parler. Waouh. Mais il y a une chose que je veux que tu retiennes de cette vision, parce qu'elle était longue. Il lui a dit d'une voix calme, depuis 15 ans, tu es hors de ma volonté. Oui. Depuis 15 ans, tu es hors de ma volonté. Et il lui a dit, c'était en 1950. Il a dit, c'était en 1949, l'année dernière, il lui a donné le mois. Et où tu es entré dans ma volonté. Waouh. Oui. C'est à ce moment-là que tu es entré dans ma volonté. Et même lorsque tu es entré dans ma volonté, tu n'as pas fait ce que je voulais que tu fasses. Oui. Maintenant, sais-tu pourquoi? Parce que Dieu l'avait appelé et lui avait dit qu'il devait enseigner et qu'il devait quitter l'Église. Il n'aurait pas dû être. Et si vous connaissez Kenneth Hagin, si vous connaissez son fils et que vous le connaissez lui, si son fils prêche et qu'il prêche lui-même, c'est le jour et la nuit. Les deux sont loin, mais l'un est pasteur, l'autre est prophète. Donc il n'avait rien à faire dans l'Église. Il ne pouvait pas vraiment comprendre ce qu'il disait à certains égards. Et Jésus lui a dit, pendant 12 ans, tu as été pasteur. 3 ans, tu es parti être évangéliste. Je ne t'ai pas appelé pour tout cela. Waouh. Mais c'est seulement l'année dernière que tu es entré dans ma volonté. Même là, tu n'as pas fait ce que j'ai dit parce que tu avais peur des gens et tu ne voulais pas enseigner le message que je leur avais donné. Et il a dit que c'est pour cela que beaucoup de gens meurent avant d'entrer dans la première. S'ils entrent un jour dans la volonté de Dieu. Si vous regardez Jonas chapitre 1, regardez bien, il dit, « Or la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en disant, « Lève-toi, va à Ninive. » Vous voyez, quand tu ne vas pas à Ninive, tu sais, tous tes problèmes commencent quand tu vas au mauvais endroit. Va à Ninive et crie contre elle. Non, ne prêche pas pour eux, ne prêche pas de messages positifs. Prêche des messages qui sont contre la ville. Prêche. Verset 3. Mais Jonas, lui, se leva. Vous voyez? Dieu dit, va à Ninive. Et il est allé à Tarsis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? De la présence du Seigneur. Immédiatement, il y a une certaine présence qui n'est plus avec toi. Et tu peux faire de bonnes choses, mais pas ce qu'il veut. Oh. Tu peux faire de bonnes choses, mais pas ce qu'il veut. Tu sais, tu dois décider. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Maintenant, et d'ailleurs, je peux te dire que cela va te choquer. Oui. Cela va te choquer. Amen. Parce que Jésus a expliqué, c'est la partie de la vision qui, je pense, touche les pasteurs plus que d'autres. Et il lui a expliqué, il a dit, pendant 15 ans, j'attendais que tu m'attendes. Amen. Tu n'as jamais attendu sur moi. Tu vois, quand tu attends Dieu, tu t'exposes à la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous avons créé les jardins de prière où les prières sont exaucées à 100%, avec des salles afin qu'on puisse aller attendre Dieu. Cela servira toujours à cela. Oui. Et tu vois, les chrétiens ne savent pas attendre Dieu. Je vais te dire, même si tu pries et que tu le fais comme si tu n'arrivais pas à entendre clairement et que tu dis juste, Seigneur, que ta volonté soit faite, rien que ça. Garantis que Dieu va intervenir dans ta situation et commencer à guider ta vie. Les gens ne vont pas attendre Dieu. Il ne se passe pas une année sans que je parte souvent
plusieurs fois pour aller patiemment attendre Dieu. Non. Maintenant, j'attends Dieu. Vous voyez, j'attends Dieu pour entendre. Parfois, je peux attendre, mais je n'entends rien. Mais je l'ai attendu. Il a dit 15 ans. Ils ont dit, l'année dernière, tu es entré dans mon monde. Il leur a dit, si vous continuez, je vous réapparaîtrai. Oui. Alors, regardez, va à Ninive. Tout de suite, tu vas dans un endroit différent. Un endroit différent. Verset 3. Descendre. Et il se leva pour aller à Tarsis. Et tout de suite, loin de la présence du Seigneur, il descendit à Joppé. Hein? Non. Il descendit à Joppé. Alors il a préparé le chemin et il est descendu pour aller avec eux à Tarsis, loin de la présence du Seigneur. S'éloigner de la volonté de Dieu, c'est s'éloigner de sa présence. Et que vas-tu faire sans sa présence? Que vas-tu faire sans son onction? Tu es à la merci de ta chair et des démons. Tu sais, je vais te dire, jeune homme, tu devrais être tel que si Dieu te donne une grand-mère et te dit, c'est ta femme, tu devrais commencer à sauter de joie. Dire, merci Seigneur pour mamie. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Mamie chérie. Oui? Plutôt que de suivre tes yeux. Il vaut mieux avoir la présence de Dieu avec une grand-mère dont les seins sont devenus comme des chaliwottes. C'est mieux. C'est mieux. Et le verset 4. Que s'est-il passé au verset 4? Mais le Seigneur a envoyé un grand vent, un vent puissant et fort. Le vent qui souffle, en effet, dans ta vie, c'est parce que tu es hors de sa volonté. Tu es hors de sa volonté. Je te le dis. Et tu vois, quand tu deviens un bon chrétien, tu peux faire de bonnes choses, mais pas sa volonté. Oui, c'est la partie dangereuse d'être chrétien. Tu feras de bonnes choses, mais ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas vraiment ce qu'il veut. L'onction, c'est ce qui abat les ennemis. Donc, tu n'y vas pas, mais si tu vas là où il te dit d'aller, l'onction sur toi, tu seras surpris de voir les ennemis être terrassés. Il y a de nombreuses années, nous sommes venus. À cette époque, nous louions un endroit. Nous sommes venus à l'église et le gardien de sécurité est venu fermer la porte. Il ne voulait pas qu'on entre. Nous avons vu d'autres autorités et ils nous ont alors ouvert. Après cela, cet homme a ensuite continué. C'est là que j'ai appris. Si quelqu'un doit vraiment s'opposer à la volonté de Dieu, Dieu écartera cette personne. Cet homme est mort et les autres ne sont pas morts. Mais cet homme-là en particulier est mort. Oui, il est mort. Je veux dire, il a été écarté parce que c'est la lumière qu'il essayait d'éteindre. Il essayait d'éteindre toute la lumière. Nous aurions pu tout arrêter là. Nous aurions pu tout arrêter là. C'est comme tout. Donc c'est comme si il faut faire attention. C'était une onction plus grande qu'il ne pouvait le reconnaître. Oui. Donc si tu veux véritablement la puissance de Dieu sur ta vie, tu dois simplement attendre Dieu et chercher sa face. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sinon, tu seras simplement soumis à deux choses. Ta chair qui est déjà en difficulté et deuxièmement, les démons qui sont présents et que tu ne peux même pas voir. La tentation, l'épreuve, la tromperie, le mensonge, l'opposition, ce sont toutes des choses qui sont là, toujours présentes. Donc, garantie l'onction. Ce n'est pas l'huile versée sur toi ce soir, mais le fait d'aller à Ninive qui garantit sa présence. C'est cela qui garantit sa présence. Va à Ninive. Arrête de perdre ton temps. Fais ce que je dis.
Fais ce que je dis, je n'ai pas entendu cela. Comment puis-je ne pas apprendre à simplement attendre Dieu et finir de prier sans même entendre quoi que ce soit? Lis simplement ta Bible et prie. C'est tout ce qui sera fait. Ce qui sera fait, que cela se fera. Que ce qui arrivera à partir de là sera la volonté de Dieu. Tu manques d'onction parce que tu n'es pas à Ninive, tu es à Pachis, tu es sur un bateau, tu vas dans la mauvaise direction, mais tu deviens oint et fortifié. L'argent vient t'aider ceux qui font sa volonté. Tu ne prieras même pas pour cela. Tu ne prieras pas pour ça. Tu ne prieras même pas pour cela. Tu m'entendras prêcher et prêcher et prêcher. Je ne parlerai d'argent que lors de la collecte. Et par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Tu regardes et tu vois le premier amour. Ce sont nos enfants. Que les revenus même de ces petits-enfants seront supérieurs à la plupart des églises aux alentours. Nous regardons et voyons de petits garçons et filles recevoir je ne veux pas le dire de la mauvaise façon, qu'il y a de l'argent à Ninive. Il y a la présence. Avec la présence viennent toutes ces autres choses. Alors, ce soir en partant, cherchons sa présence et soyons prudents. Tu sais ce que tu respectes et ce que tu crains vient vers toi. Ces jours-ci, je suis très sensible à les gens qui ne reçoivent pas ce que je dis. Je n'ai pas envie de parler quand je les vois. Je n'ai pas envie de partager. J'ai remarqué que je n'ai pas envie de partager. Oui, parce que je sens que je perds mon temps. Parce que Dieu me montre qu'ils ne reçoivent pas. Ils ne peuvent pas recevoir. Ils ne veulent pas recevoir. Ouvre ton cœur, mon ami. Ouvre ton cœur, tu ne peux pas faire ce que je fais. L'opposition est trop forte dans le naturel et dans l'esprit. C'est trop, à droite, à gauche. Tu as peut-être juste besoin d'un moment, tu as besoin de puissance. De la puissance contre la puissance contre la puissance contre la nôtre. Il y a une puissance qui est dans ma vie. Et elle agit contre la puissance. Tu crois qu'il n'y a pas de démons qui sont contre moi? Un jour, je t'ai vu. Les esprits sont comme des animaux. J'ai vu des singes de grande taille et des petits. J'ouvre simplement comme ça. Comme tu vois, ils sont assis, ils bougent, puis tu vois le toit, je l'ai vu comme ça, et ils sont là, puis ça se referme. Oui, j'ai vu le diable. C'est réel. Très réel. Tu sais, l'autre jour, je regardais comment tu appelles ça, sur Saddam Hussein. Et vous pouvez bien voir des démons. Meurtre. Il pouvait simplement se retourner contre son meilleur ami, le tuer, disait-il. Parce que si je tue mon meilleur ami, mes ennemis sauront que je suis très dangereux. C'était sa raison. Oui. Il accusait tout le monde des crimes les plus graves. C'est pourquoi quand vous entendez des accusations contre, vous savez que la présence de lui et toute sa maison, c'est comme des démons. Oui, il disait, il venait juste de tenir une réunion du parti autour du parti. Il a fait venir quelqu'un avec un discours et cette personne, il l'a torturé. Puis il a dit, viens lire le discours. Depuis 19, peu importe, j'ai comploté avec les personnes suivantes contre le parti. Voici les personnes qui ont comploté contre l'État avec le numéro 1. Et ils étaient tous assis là. La mission, qu'est-ce que tu dis? Ils ont mentionné qu'ils les ont emmenés dehors et les ont exécutés sur le champ. Oui, tu ne peux pas croire ce qu'il va faire. La tromperie, le mensonge, le meurtre, la trahison et l'accusation. Tout cela, c'est ensemble. Là où tu le vois, tu sais, ce sont des démons. Et sans onction, quand tu le vois, tu vois que c'est évident. Mais dans ta vraie vie, il y a beaucoup de tromperie. Tu rencontres quelqu'un qui est déjà en train de te tromper. Elle va t'épouser. Les cheveux sont... Regarde, quand tu vois la personne avec les vrais cheveux,
Un jour, nous avons eu un camp et j'ai dit aux filles, venez avec vos cheveux naturels, votre vrai truc. Nous étions choqués, nous étions terrifiés, nous étions horrifiés. Nous les appelons bien-aimés. Docteur, allez. Il y a de la tromperie partout. Oui, il y a de l'opposition, de la trahison, de la déloyauté. Judas, quand tu vois des gens déloyaux, qui est-ce Satan dans l'Église? Vraiment? Je rends grâce à Dieu pour l'onction sur ma vie et vous pouvez m'imaginer dans ma chambre en train de prier chaque jour pour l'onction. Je prie pour l'onction. Je peux passer toute la nuit. Je peux prier pendant 5 heures pour l'onction. Pour le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, l'Esprit du Saint-Esprit. Aide-moi pendant 5 heures. On dirait que tu n'en as pas besoin. Tu veux juste que quelqu'un verse de l'huile d'olive sur ta tête? Cherche la véritable onction. La présence du Saint-Esprit sur ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Et au fil de ta vie, tu seras faible, peu nombreux, petit, mais là, tu y touches. Là, tu y touches. Je n'aime pas prophétiser des choses négatives car elles arrivent. Oui. Je me souviens que quelqu'un m'a fait du mal et j'ai réalisé que mes pouvoirs étaient finis. Alors je suis allé dans ma chambre. Je suis allé chambre. J'abattrai leurs ennemis. Je frapperai de plaies ceux qui te haïssent. À moi la vengeance, sauveur. Je les réparerai. J'aurai mon paiement programmé. Père, merci pour la grâce. Combien veulent que Jésus marche parmi nous pendant une période de merveille? Et c'est vraiment magnifique, tu sais. C'est incroyable, vraiment. Jésus est réel. Quand j'ai lu que Jésus avait dit à Kenneth Hagin qu'il allait oindre des gens, leurs yeux s'ouvriront. C'est quelque chose qui s'est produit. Je serai en train de prêcher. Une dame s'est approchée de moi. Elle a dit, « Mon garçon, viens ici, j'ai environ 72 ans, dit-elle. Savais-tu que pendant que tu prêchais, Jésus marchait derrière toi? » J'ai dit, moi? Elle a dit oui. J'ai dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, dit-elle. Il marchait de long en large et elle m'a dit que c'était une chose rare. Elle me l'a dit. Je vois des visions en 3 dimensions. La personne est physiquement là, comme voici une personne. La table, voici une chaise. Je vois en 3 dimensions, pas comme celle que tu vois. J'ai vu quelque chose comme un mal de tête qui se mélangeait avec, il a dit, 3 dimensions. Oui. Elle m'a dit, une femme blanche. Je l'ai vue une fois, je ne l'ai jamais revue. Elle était assez âgée. Je ne serais pas surpris si elle est avec le Seigneur. Il a dit, savais-tu qu'il marchait derrière toi? Il est ici. Il est ici. Je briserai ta force et je frapperai de plaies ceux qui te haïssent. Père, merci pour tous les enfants ouin qui sont ici. Quoi que ce soit qui s'oppose à eux, que cela soit abattu. Quoi que ce soit qui les tente, les tentations, que cela soit abattu. Tout ce qui les trompe. Seigneur, ne permets pas que tes enfants soient tout ce qui leur ment et les trompe. Que cela soit abattu au nom de Jésus. Supplie-le, Seigneur, au nom de Jésus. Tout ce qui les accuse, les embarrasse, les intimide, les humilie. Ton serviteur. Que ce soit une malédiction ce soir. Au nom de Jésus. Tout ce qui veut tuer tes serviteurs, tueurs, meurtriers et voleurs, accuse-les, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'ils ne soient plus jamais retrouvés. Au nom de Jésus.
Maintenant, levez la main et demandez à Dieu l'huile sainte. Il a dit, je mettrai mon huile sainte sur eux. Recevez-la. Je vois de l'huile venir sur toi depuis le ciel. L'huile descend sur vous depuis le ciel. Merci Seigneur. Vous n'allez pas être hors de la volonté de Dieu pendant 15 ans. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Recevez l'huile, que vous soyez homme d'affaires, politicien ou pasteur, vous recevez l'onction sur votre vie et sur votre famille. J'ai trouvé mon serviteur David et avec mon huile sainte, Père, merci. Car les pasteurs sont merveilleusement oints. Les rois sont merveilleusement oints. Les serviteurs sont merveilleusement oints. Les hommes d'affaires sont merveilleusement oints. Ta grâce est tombée sur tes enfants, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour ta bénédiction qui est si belle sur nous. Ce soir, au nom puissant de Jésus. Merci. Commencez simplement à le remercier. Recevez. Recevez. Dieu vous aide. Dieu vous élève. J'ai élevé un élu. Oui, j'ai élevé un élu, tu entends? J'ai accordé de l'aide à un qui est puissant. Recevez l'aide de Dieu par l'onction du Saint-Esprit. Recevez l'aide de Dieu par l'onction du Saint-Esprit. Dieu vous aide dans chaque crise, chaque situation sombre, chaque difficulté, tout ce que vous ne savez pas comment faire. Peu importe où, quoi faire, Dieu est en train de t'aider maintenant. Je vais abattre leurs ennemis. Tes ennemis sont en train d'être abattus. Je frapperai de fléau ceux qui te haïssent. Ceux qui te haïssent sont frappés de fléau ce soir au nom de Jésus. Merci Père pour la force bénie que tu donnes. Tous ceux qui regardent, qui écoutent, reçoivent la même onction en ce moment même. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction réactionnaire. Que l'onction sur votre vie réagisse contre les ennemis de Dieu et les ennemis de l'onction. Et que ceux qui touchent à l'onction soient couverts de honte et de réprimande pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Dites merci au Seigneur. Merci. 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 Maintenant, écoutez, écoutez, écoutez. Je vais vous donner quelque chose. Vous savez, allez à Ninive. Je veux vous exhorter aujourd'hui à attendre Dieu. Vous savez, un jour, j'ai entendu l'évêque Oyedepo dire quelque chose. Il a dit, vous savez, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui travaille pour Dieu, eh bien, qui n'attend pas Dieu. Il a dit, il est allé attendre Dieu pendant 3 jours pour découvrir les secrets d'Ézéchiel. Ézéchiel, toi aussi. Alors, vous voyez ce que Hagen disait. Papa Hagen disait, pendant 15 ans, tu n'as pas été dans ma volonté. Tu as agi dans ma volonté permissive. Je l'ai juste permis. Donc, la phase suivante de son ministère n'a duré que 7 mois. Je pense que c'était pour rattraper le temps. Il a dit, tu as été dans la 2e phase pendant 7 mois et maintenant tu vas passer à la 3e. Il a dit, si tu es fidèle, tu entreras dans la 4e et dernière phase de ton ministère. Il n'avait que 33 ans à l'époque. Il avait 33 ans lorsqu'il a eu cette vision. Seulement 50 personnes venaient à l'église. Écoutez, vous devez prendre une Bible, disons l'évangile de Marc, ou Éphésiens, ou le prophète Osée, ou Michée, ou n'importe quel livre, et dire, je vais attendre devant Dieu, pas pour voir une vision, voir Jésus, ou quoi que ce soit, juste pour attendre devant Dieu.
Et puis, peut-être un livre que j'ai écrit ou tout autre bon livre chrétien, dites, je vais attendre devant Dieu avec cela. Voici mon livre ici, voici ma Bible, voici mon message de prédication et voici ma musique pour les choses. Sois simplement là, sois simplement là. Dans le pays présent, apprends-le. Apprends-le. Je te le dis, si tu ne l'apprends pas, je peux verser de l'huile sur toi. Je peux te donner un mouchoir. Je peux souffler sur toi. Il n'y a pas de substitut à l'attente devant Dieu. C'est quelque chose que tu dois apprendre. Comment attendre devant Dieu? J'ai attendu devant Dieu dans des hôtels. Dans des chambres d'hôtel, j'ai attendu devant Dieu dans les jardins. J'ai attendu devant Dieu dans mon lit, testé différentes circonstances. J'ai voyagé de nombreuses fois pour attendre devant Dieu. Loin. Oui. Pourquoi penses-tu que Jésus allait dans le désert ou sur les montagnes? Quand nous irons en Israël, tu seras là-bas en Israël. Quand nous irons en Israël, tu verras les endroits où Jésus allait pour attendre devant Dieu. Il fait très chaud, très chaud. Il faisait très chaud et on transpirait beaucoup. Tu ne te plaindras plus jamais de transpirer quand tu iras là-bas. Tu ne te plaindras plus jamais te plaindre qu'il fait encore chaud ici. Quand tu iras dans le désert, regarde, ils te montreront la montagne qu'on appelle, elle s'appelle la montagne de la tentation. Tu sors de Jérusalem et tu vas vers Jéricho. Puis il y a un endroit où tu entres dans Jéricho, là où se trouve le sycomore. Ensuite, tu descends. Puis tu vois les rochers, des rochers rouges. C'est la montagne de la tentation. C'est là que Jésus est allé pour la tentation. Oui, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Tu verras le désert de tes propres yeux. Il est toujours là. Tu y seras. Combien sont prêts à attendre? Dieu, il dit qu'il s'est éloigné de la présence de Dieu. En d'autres termes, quand il est parti, la présence de Dieu n'était plus avec lui. Je sais qu'il n'était plus là. Je vous ai donné des clés maîtresses. Ninive, il a dit. Je veux toujours être à Ninive et je veux prêcher contre ce qu'il me dit de prêcher, même si les gens n'aiment pas. Comme une clé pour la présence de... Ne pas plaire aux gens, rendre les gens heureux, ce que les gens aiment, lui plaire. Combien sont prêts à lui plaire? Il se tient ici. Ils sont prêts à lui plaire. Il te regarde. Regardez. Merci Jésus. Tu élèves des prophètes au milieu de nous. Oindre les yeux au milieu de nous. Des hommes qui peuvent voir. Jésus apparaît à tes enfants. Que les gens aient des visions et voient des anges. Que les gens te voient et sachent que tu es réel. Viens parmi nous, ô Dieu. Élève de puissants serviteurs, de puissants hommes et femmes. Loin des rois, loin des hommes d'affaires, loin des politiciens, Seigneur. Loin des personnes puissantes avec l'onction. Que ta main puissante les aide. Merci pour ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que toute tête s'incline, que chacun reste debout à sa place, que tout le monde reste debout. Si tu n'es pas debout, ferme les yeux un instant. Si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main droite. Tu veux dire, pasteur, je veux Jésus-Christ comme mon sauveur. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux Dieu. Je veux Jésus. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Jésus. Alors lève la main maintenant, s'il te plaît. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Si tu as levé la main, viens. Viens, viens. Venez de là où vous êtes. Viens vers moi. Viens vers moi. Viens, viens. Lève les mains. Dis cette prière. Dis Jésus. Ferme les yeux. Dis Jésus. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je reçois Jésus comme mon sauveur et mon maître ce soir. Je t'en supplie, lave-moi. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Pour toujours. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, tu as fait quelque chose de merveilleux. Tu as fait quelque chose de merveilleux dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.
je vous offre un de mes livres. Ce livre contient 40 CD. Il coûte 40 CD. Mais je vous l'offre gratuitement. Vous n'avez rien à payer. Amen. Est-ce une bénédiction? S'il vous plaît, lisez-le. Votre vie ne sera plus jamais la même. Quand nous aurons terminé, venez de ce côté-ci et nous allons prier à nouveau avec vous. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Retournez à votre place, asseyez. Combien d'entre vous vont aller à Ninive? Savez-vous que Jonas est devenu le plus grand prédicateur jamais enregistré dans l'histoire? Quelqu'un qui... Tout le pays, toute la ville s'est repenti. Le roi et les animaux. Tout le monde a jeûné. Non, je veux dire, tout le monde a changé. Il n'y a jamais eu personne, même Billy Graham, personne n'a égalé ce record. Oui. Donc, je rends grâce à Dieu. Parfois, lorsque vous faites une erreur, c'est parce que vous êtes en train d'être immunisé, afin de ne pas commettre une erreur plus grave plus tard. Vous devriez donc considérer votre erreur comme une sorte d'immunisation. C'est pour éviter une erreur plus grave par la suite. Amen. Vous m'écoutez? Pour éviter une erreur plus grave sur une plus grande scène plus tard. Mais vos erreurs ne sont pas agréables à se rappeler. Mais certaines, je vous le dis, sont des immunisations pour de futures erreurs. Parce que vous voyez, vous savez, si jamais vous parlez à quelqu'un qui a été marié 2 fois, ou qui a été marié 2 fois, ou qui va se marier une 2e fois, ou qui a été marié 2 fois, ils ont une très faible tolérance pour certains problèmes dans les seconds mariages. Oui. Ce qui se passe, c'est que quel que soit le problème qu'ils ont vu dans leur premier mariage, lorsqu'ils s'engagent dans le second et qu'ils voient le moindre signe de cette chose-là, ils disent « Eh, cette chose-là, non ». Même ceux qui ont 2 bien-aimés ont cette immunisation. Oui, tu sais, ils ont vraiment la mèche courte pour certaines choses. Donc, certaines erreurs que vous avez commises, certaines fornications, cela n'arrivera plus jamais. Soyez-en absolument certains parce que vous avez reçu une puissante immunisation contre cela au nom de Jésus. Et parfois, vous ne pouvez jamais marcher droit sans cette immunisation. C'est vrai. C'est vrai. Certaines personnes ont besoin d'une erreur pour s'en souvenir. Comme il vous faut quelque chose dont vous vous souviendrez et qui vous guidera. Tu es du genre pour qui les instructions seules ne suffisent pas. Il te faut un souvenir. Donne-moi mon panier. Qui le sait? La maison de Dieu a beaucoup de besoins. Je suis sûr que vous pouvez le ressentir. Je suis récemment allé dans une église, magnifique climatiseur. Il vient du plafond. Ce n'est pas sur les côtés. Toute l'église était fraîche au Ghana, à Accra. Alors quand j'ai vu ça, je suis allé demander, s'il vous plaît, où et combien ça coûte. C'est là qu'ils m'ont donné le prix, 300 sur 300, 500 000 pour ça. Combien d'entre vous le savent? Dieu l'a fait pour nous? Oui, et nous n'avons pas non plus d'endroit pour nos enfants. Dis, pour vos enfants. Eh bien, je veux dire, par exemple, votre mariage et vos enfants sont juste au coin. La prophétie à laquelle vous croyez. Et mes enfants ici, quand je dis mes enfants, même si vous l'êtes, cela dépend de la façon dont vous vous voyez. Si vous vous voyez comme un enfant. Mes enfants dans l'Église vont devenir certains des plus grands citoyens de ce pays. Oh oui. 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 Et un jour, ils seront plus d'un type de personne.
Chaque fois que vous entendez que je voyage quelque part, vous découvrirez, pas de manière impolie, mais vous saurez où il est allé. Vous direz qu'il est parti en Chine. Vous-même, vous irez sur Internet pour voir combien cela coûte. Et vous paierez pour cela. Vous paierez simplement à chaque fois, n'est-ce pas? S'il voyage, je paie. Ce sera votre. Ce sera votre. Et un jour, il y aura les enfants. Je parle de mes enfants. Vous voyez, seuls les enfants ont une certaine façon de penser. Quoi que je fasse, vous découvrirez à chaque fois ce que je fais. Pas pour vous mêler de mes affaires, mais pour payer. Il a dit, une fois que tu fais quelque chose, ma main sera dedans. Et je paie. Tu ne sauras peut-être pas comment et je ne m'attends pas à ce que tu saches comment. Ce n'est pas mon problème. Mais pratiquement, cela s'accomplira. Pas un, pas deux, mais beaucoup. Oui, ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Comme lorsque tu te regardes, toutes ces prophéties peuvent-elles s'appliquer à quelqu'un comme toi? Et parce que tu es un os desséché, et c'est le secret d'Ézéchiel, que les os desséchés, en effet, peuvent effectivement donner la vie. Alors, reçois cette prophétesse pour ta vie, au nom de Jésus. Désormais, lorsque l'on fera l'appel des pauvres, ton nom, à présent, tu sais, ne sera jamais cité. Temps viendra pour certains d'entre vous ici, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous. Acheter une voiture sera comme acheter un Billy Willis. Ce sont les secrets d'Ézéchiel. Les os desséchés peuvent-ils vraiment revivre? Ça arrivera concrètement. Oui. Un jour viendra où les gens vont m'apporter des voitures. Comme ça, tu achètes juste des voitures, puis je te demanderai, qu'attends-tu que je fasse avec cette voiture? Pourquoi? Tu sais, j'ai assez de voitures ou de voitures, et tu diras, on ne sait pas. Tu as juste toutes ces voitures. Ne le faites pas, tu diras. Tu n'as pas d'enfants, ne le faites pas. Tu as beaucoup de pasteurs, d'enfants. Évêque, pourquoi poses-tu cette question? Parce que ce jour-là, il faut le dire, ton offrande prendra la forme de pantalon kaki. Crois-tu à ça? Pratiquement. Oui. Donc, récemment, un frère est parti en lune de miel et il m'a envoyé une photo. Sur la photo, il était dans l'eau, mais il était venu au bord de la piscine. Et il mangeait un hamburger avec des frites et il y avait du Coca-Cola là, dans l'eau. Et il a dit, je me souviens d'un service. Tu avais dit que tu serais dans la piscine et que tu sortirais pour manger un hamburger et des frites avec quoi? Avec une paille. Et c'est arrivé pratiquement. Alors, il a pris la photo pour me l'envoyer. Les prophéties s'accompliront concrètement et véritablement dans ta vie, au nom de Jésus. Maintenant, écoutez attentivement. Il y a certaines filles ici. Même dans votre cœur, vous avez abandonné l'idée de vous marier. Même si tu es jeune, tu as l'impression que cela n'arrivera pas. Mais Dieu m'a dit de te dire ceci. Il a transformé ton deuil en danse. En fait, tu es en train de danser devant.
Je te vois danser pendant ton mariage. Tu danses devant. Mais le Seigneur a changé ta captivité. Alléluia. Et ce matin, j'ai vu, pendant que je priais, car j'ai remarqué que lorsque nous prions pour la guérison, il faut aussi prier pour votre âme. Il y a des personnes qui n'ont pas un tempérament propice au mariage, comme si personne ne pouvait vraiment être heureux avec vous. Vous n'êtes pas, on ne peut pas rester avec vous. Vous n'êtes pas facile à vivre. Oui. Et j'ai vu des filles être guéries de cela. Alors, reçois toutes tes parties. Tu es la personne la plus gentille de l'Église au nom de Jésus. Asseyez-vous, nous allons prendre une offrande. Ça va arriver, vous verrez. Père, merci pour ceux qui donnent de belles offrandes ce soir. Au nom de Jésus. Je veux qu'au moins 100 personnes se présentent dans 100 villes du Ghana. Pas plus de 100. Si vous avez 1000, nous sommes contents. Mais juste 100. Les villes du Ghana sont une bénédiction. Ce soir est une bénédiction. Il y a une onction ici. Je peux la sentir. C'est pour cela que je ne peux pas clôturer. J'opère simplement dans l'onction. J'écris un livre intitulé « Opérer dans l'onction ». Opérer, opérer, opérer. Et en ce moment, j'opère dans l'onction. Soyez bénis. Soyez bénis. Dieu bénit. Alors une bonne semence, quand il y a de l'huile, il a dit, j'ai apporté de l'aide à quelqu'un qui est puissant, apporter de l'aide. Et j'ai élevé quelqu'un que je devais élever. Donc tu peux être choisi, mais tu ne seras pas forcément élevé. L'élévation est en train de se produire dans ta vie maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Sois béni. Viens, frère, viens. J'ai envie de prier pour toi. Père, merci d'aider, de te souvenir et d'exaucer. Faites qu'il devienne l'un de ces bienheureux d'une manière surnaturelle. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Je vais te donner une sorte de bénédiction à emporter chez toi. C'est Jean 14, 13. Je crois que je te l'ai dit la semaine dernière. Oui, c'est très beau. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et le verset 40. Si vous demandez quelque chose, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Père, tout ce qui a été dit, rends-le concret. Au nom de Jésus. Cent villes au Ghana, c'est une bénédiction. C'est bien cela. Maintenant, certains d'entre vous, d'accord, venez, laissez-moi prier pour vous. Soyez protégés, soyez délivrés et soyez couverts. Jésus, merci. Abat les ennemis par ton onction. Au nom de Jésus, Amen. Dieu est en train d'abattre tes ennemis. Tu comprends? Tu as oublié ce que veut dire abattre. Tu vois? Tu sembles penser que cela a une signification différente dans la Bible. Battement. Ceux qui ne peuvent pas donner 100, mais qui veulent donner 50 se dit. C'est de l'huile ici. Si tes yeux pouvaient me voir, tu verrais un film d'huile. Tout comme parfois tu vois la fumée, il y a de l'huile partout. Alors maintenant, et sois béni. Alors maintenant, et sois béni. Maintenant, sois béni. Ah. 50 villes. Comme offrande. Et ne sois plus jamais pauvre. Tu ne seras plus jamais pauvre. Tu ne seras plus jamais pauvre. C'est certain, c'est sûr. Absolument.
Talbe kubrade eberedushi prasbaralidos. Mende kabur da bazama dobresse jebele breke de blaga bragana despa. Bandis madal mejanen magadan. Dieu te dit, 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 Dieu te dit. Toi, ne montre pas la réalité. C'est la réalité, pas un spectacle. Je ferai des choses réelles pour toi, pas du spectacle. Je ferai des choses réelles, tu as des choses réelles, pas que du spectacle. Aramida, bêta, 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 bêta. Parola, baba, bazoda, tabala, badiba. Béni soit le nom du Seigneur. Il t'a trouvé vraiment fidèle et t'a honoré à ses yeux. Des dons te seront accordés d'en haut, des capacités venant d'en haut. Ces capacités se trouvent dans le manteau et l'huile que tu as reçue aujourd'hui au nom de Jésus. Merci. Merci. Maintenant, donne-moi un autre panier. Tu n'as pas 50 CD. Il y a un panier pour 50. Mais vous souhaitez offrir 20 villes en guise d'offrande spéciale ce soir. Dépêche-toi. Et j'ai besoin de quelques personnes pour m'aider. Quelques paniers devant, 3 à ma gauche, 3 à ma droite, juste pour que je le tienne. Oui, 50 paniers ici. Donne et ne donne pas. Ne retiens jamais, ne retiens pas. Sais-tu ce qui m'est arrivé un jour? Tu sais que les pasteurs ressentent de la compassion, mais un mot plus simple serait qu'ils ont pitié des personnes. J'ai facilement pitié des gens. C'est un problème que j'ai. Donc, je ne prenais pas les offrandes. Parce que je regardais les gens, je me disais, ils n'ont pas grand-chose. Je parle d'il y a 25 ans, il y a 28 ans. Je regarde et je ressens, il y a bien longtemps, à Cantine et Colégono, j'ai de la compassion pour les gens. Puis j'ai rencontré un pasteur qui m'a dit, un homme blanc, un Américain, il m'a dit, tu prives les gens de bénédiction. Tu vois, quand tu fais donner les gens, tu leur demandes d'entrer dans un monde surnaturel. Parce que si tu as besoin dans le naturel, tu ne donnes pas. Tu le gardes et tu l'utilises. Alors il m'a dit, tu prives les gens de l'intervention surnaturelle de Dieu dans leurs finances. Laisse les gens donner. Oui. Et cela a brisé ma logique et ma pitié humaine. Et faire en sorte que les gens donnent est une bénédiction. Donc tu n'as peut-être pas beaucoup, mais apprends à donner. Un jour, tu seras surpris. Dieu m'a béni. Sais-tu qu'aujourd'hui, je ne connais plus les vendeuses de Kili-Wili qui comptent le Kili-Wili. Est-ce que c'est qu'elles sont toujours là? Il y a quelque temps, j'avais l'habitude d'y aller. Je pouvais marcher jusqu'au carrefour de Laboni, juste pour ça, d'Ossou à Laboni. Parce que je passais devant environ 4 vendeuses de Kili-Wili pour y arriver. Parce que je savais que chez celle-là, il y aurait plus de Kili-Wili. Dieu m'a élevé. Ce n'est pas une bénédiction. Quand j'étais étudiant, quand j'étais un jeune étudiant, un jour j'étais avec mon père et il est allé acheter du kebab. J'étais dans la voiture quand ils ont apporté tout le travail du vendeur de kebab. Il a tout amené à la voiture. C'est là que j'ai appris qu'il y a des niveaux dans l'achat de kebab. Reçois un niveau supérieur dans ta vie. Ce genre d'achat où tu prends une chose, tu en achètes une, j'en prends une. On le divise en 3. Tu en prends une, j'en prends une, on en prend une. Partager, c'est aimer. Ces jours-là, eux, touchent rapidement à leur fin dans ta vie, tu sais. Au nom de Jésus. Tu n'as pas 20 villes, mais tu as 10 villes ou 5 villes. Viens. Très vite, s'il te plaît.
Nous allons fermer. C'est là que j'ai vu qu'on pouvait acheter le kebab en gros. Je ne savais pas qu'il y avait des niveaux supérieurs. Tu reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus. Beaucoup de gens m'ont demandé quel est le jeûne pour cette semaine. Tant que je n'ai pas annoncé de jeûne, tu dois savoir que c'est une période libre. Oui. Tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas? Le jeûne est sur mes lèvres. Je veux l'annoncer, mais tant que je ne l'ai pas fait, quelque chose m'a fait l'oublier cette semaine. Oublier de le dire, donc on me le rappelle toujours après, parce que c'est sur mes lèvres. Exactement la prescription pour le jeûne de cette semaine. Donc si tu vois que Dieu m'a fait l'oublier pour que je le dise la semaine prochaine, alors tu sais. C'est une semaine libre surnaturelle qui est devenue gratuitement période. Combien d'entre vous réalisent que vous devenez plus spirituel avec ces types de jeûnes? Oui? Donc, cette semaine, vous voyez que j'ai oublié, alors ne me le rappelez pas. Je viens de voler. Et puis, pour que demain je dise, j'ai oublié de leur dire. Cinq villes. Ceux d'entre vous dont les offrandes tournent autour de 2 sedis, 1 sedis et des pièces. Vous êtes élevés dans 10 villes, 20 villes et 100. Au nom de Jésus. Père, merci pour la bénédiction de tous ceux qui ont donné aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Posez le panier, tout le reste que vous avez en pièces. Et si vous voulez ajouter quelque chose, parfois vous donnez et puis donc prenez ceci. En plus, les huissiers vont passer alors que nous terminons. Que veux-tu, Ida? J'ai entendu dire que mardi, c'est la Saint-Valentin. Encore lever l'offrande. Père, merci que nous présentons cette offrande ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Vas-tu faire ta demande en mariage à la Sainte-Valentin? Non. Oui. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de Saint-Valentin. Je ne sais pas ce que vous faites. Dites ce que vous faites. Rompre. Vous rompez votre relation. Vous demandez... Je reçois l'offrande. Combien d'entre vous apprécient le nouveau type de danse surnaturelle que nous expérimentons? C'est magnifique. Vous? Nul ne savait que la danse pouvait être ointe. Comme pendant qu'il danse, nous recevons des bénédictions. Combien d'entre vous dansaient? C'est moi. Je reçois. Percée financière. Alors, vous voulez de la danse ou du chant? Deux. Demande de mariage.